c'est Jonas au téléphone de l'agence immobilière WeInvest. Tout carré. Exactement. On a un problème. Maintenant, la balle est dans leur camp. Bienvenue. Oh waouh. Là, pour le coup, il faut faire un sacré effort de projection. Et c'est fou comme j'ai déjà eu des clients qui juste une petite couche de peinture et la maison, paf, elle a changé. On passe à la suite. Offre envoyée. La valeur ici réelle, normale de marché dans l'état où elle est plutôt entre 4,15 et 4,30 et puis la valeur plus coup de cœur 4,30, 4,45. Si tu ne fais rien aujourd'hui, si vous ne faites rien, vous serez dans cette tranche de 4,15, 4,30 pour moi. Si on fait certaines petites choses et en fonction de plus on en fait, plus on va pouvoir s'en rapprocher. Là, alors, on se donne une chance d'aller peut-être dans les 4,30, 4,45. La maison n'a pas été habitée, donc du coup, comme il n'y a plus rien, c'est vide, forcément tout a été enlevé et on voit plus ce qu'il y a à faire. Forcément, les lampes ont été retirées, donc ça fait beaucoup de détails, mais les détails font la vue des gens aussi. Heureusement, Martine, elle a bien conscience de l'état de son bien, elle me fait entièrement confiance, donc elle va suivre mes conseils comme il faut. Que si on met un coup de peinture et rafraîchir le jardin, si c'est vous arrivez à faire ça, aujourd'hui, j'ai envie de vous conseiller le 4,49. S'il y aura un rafraîchissement et avec des finitions, je pense qu'on pourrait rattraper à un prix un peu plus correct. Mais, une nouvelle fois, c'est à discuter avec vous parce que j'entends qu'il y a une urgence, quand même assez extrême. Donc, on pourrait très bien se dire, on essaye le 4,49 pendant 10 jours max. Et là, on voit s'il y a déjà des gens qui viennent visiter ou pas. S'il n'y a aucun retour, il faut qu'on en rediscute ensemble, on fait le bilan, quitte à réadapter. Si par contre, on sent que ça bouge, c'est positif. Bon, maintenant on a le prix. Après, c'est pas tout. Il faut aussi l'accompagner d'une très bonne stratégie de vente. D'habitude, on fonctionne par étapes pour prendre la température du marché. Ici, on n'a clairement pas le temps. Avec les vendeurs, on est tombé d'accord sur une stratégie un peu plus agressive, c'est-à-dire le faire offre à partir de, parce que vu l'urgence de la vente, il faut attirer un maximum de monde. Le système de faire offre à partir de, c'est autorisé, pour autant qu'on respecte un cadre légal et qu'on ne rentre pas dans la vente publique des notaires. Ici, on ne va pas faire des offres qui vont se surenchérir. Simplement, chaque personne remet sa meilleure offre. Quand on va reprendre la main, on va faire le travail professionnel avec des photos réalisées par un pro, une belle brochure qui sera réalisée, une vidéo hyper dynamique qui sera réalisée. Si ça ne se vend pas, on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas plus loin? Ah, j'entends. Moi, quand j'analyse tout ça, j'entends qu'ils me disent tous les photos à refaire, ou le plan à redessiner, ou le prix. J'ai expliqué la stratégie de vente. Maintenant, il y a une question super importante qui est pourquoi WeInvest? Et là, on a le réseau de l'agence qui est national, donc il y a une visibilité sur toute la Belgique, c'est super important. Il y a l'équipe marketing et l'équipe technologique qui vont vraiment travailler d'arrache-pied pour présenter d'une meilleure façon possible le bien immobilier et qui ressortent du lot, clairement. Il y a la connaissance locale du marché, on est ultra présent et connu sur ANU. Et puis il y a l'aspect humain qui, pour moi, est très important dans une transaction. Donc toutes ces cases réunies, si on les coche, et ce qui est le cas chez WeInvest, vont faire qu'on va avoir une belle vente. Maintenant, la balle est dans leur camp, on va voir ce qu'ils décident. Je pense que ce que Jonas a expliqué comme stratégie et comme principe à faire, oui, je trouve que c'est une bonne stratégie. Donc, le contrat de mise en vente. Alors, le titre est important. Donc, on est sur une mission exclusive de recherche d'acquéreur. Donc, ce n'est pas un mandat. Donc, je n'ai aucun pouvoir de décision à votre place. Donc, je ne peux pas accepter une offre. Je ne peux pas baisser le prix tant que je n'ai pas votre accord à tous les deux. Quand on signe un contrat avec une agence immobilière, il y a plusieurs points importants sur lesquels il faut prêter attention. L'exclusivité du contrat, le prix que vous allez définir ensemble, la commission de l'agent immobilier forcément. Il y a des choses du style le renom, le délai de la vente, plein de particularités qu'il faut bien vérifier avec l'agent immobilier. En Belgique, quand vous vendez un bien immobilier, vous avez des dispositions légales qu'on ne peut pas enlever dans un contrat immobilier et qu'on doit mettre tout en haut dans le contrat. On parle de quoi? On parle du délai de rétractation de 14 jours dont vous disposez. Maintenant, moi, j'ai mentionné plus loin dans le contrat que vous m'autorisez à déjà commencer les démarches, évidemment. Ici. Alors, est-ce que vous voulez juste bien relire vos coordonnées, mail et téléphone? Ça, c'est important, que je sois certain de contacter les bonnes personnes. Donc, le contrat, il est donc conclu entre vous, propriétaires, vous êtes les deux seuls, il n'y a personne d'autre. Vous vendez en personne physique, donc pas en société. Et donc conclu entre vous, propriétaire, et moi-même, représentant de l'agence, avec mon agrégation IPI.
Le choix de l'agent immobilier est très important. Moi, ce que je conseillerais à n'importe quel client, c'est vraiment d'avoir un agent local, quelqu'un qui est agréé parce que c'est un métier protégé et quelqu'un avec qui on a un feeling. Ça reste une collaboration. Ceci, c'est la carte d'identité du bien. Donc, on cible bien votre bien et pas celui du voisin avec sa référence cadastrale, l'adresse, le montant du revenu cadastral, la dénomination du bien, est-ce qu'il est occupé, pas occupé. Ici, c'est le mot exclusivité qui est le plus important. Donc, en signant le contrat, vous engagez à ne pas signer avec une autre agence. C'est logique, forcément. Les prix, on en a discuté aussi. Donc, on partirait sur un système de faire offre. Les clients vendeurs sont d'accord, ils ont signé le contrat de vente et donc maintenant on passe à la suite.